Bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu sais exactement quoi faire à l'intérieur. Tu vois, tu as conscience exactement de ce que tu dois faire, mais que tu repousses encore ton passage à l'action. Et je te promets que à la fin de cette masterclass, tu comprendras pourquoi tu connais déjà les prochaines actions à poser pour développer ton activité ou pour avancer dans un domaine particulier de ta vie, mais que tu n'arrives toujours pas à te mettre en mouvement. Et tu vas repartir avec 3 outils concrets à utiliser tous les jours. Donc, bienvenue dans cette masterclass et évidemment que tu es concerné si tu es ici, évidemment que tu sens à l'intérieur de toi que tu es prête à te mettre en mouvement, mais qu'il y a encore quelque chose que tu ne comprends pas complètement, mais qui t'empêche d'y aller. Et que t'as beau te dire, OK, demain j'y vais, je fais ce que je dois faire, et la journée passe et tu ne l'as toujours pas fait. Donc avant de commencer cette transmission, on va prendre quelques instants pour se centrer ensemble. Donc je t'invite à fermer tes yeux, à prendre une grande inspiration, à expirer doucement et à revenir dans l'ici, dans le maintenant, dans cet instant présent. Je t'invite à t'ancrer pleinement dans cet instant, dans cet espace que j'ouvre pour toi. Voilà. Et à revenir dans l'espace de ton cœur. Et je t'invite à prendre une grande inspiration dans ton cœur et à expirer doucement. Et j'aimerais maintenant que tu penses à une action que tu sais que tu devrais poser depuis plusieurs jours, même parfois depuis un peu plus. Peut-être que ça peut être une vidéo que tu rêves de tourner, ça peut être une publication que tu repousses, ça peut être une discussion que tu dois avoir avec quelqu'un, ça peut être euh, tu dois ranger quelque chose chez toi ou faire des travaux et que tu fais pas. Et pourtant, en fait, tu sais que c'est important et pourtant, tu continues à repousser le timing, à décaler en te disant je le ferai plus tard. Et prends quelques instants pour simplement observer ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu penses à cette action que tu dois faire. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Quelles sont les pensées qui arrivent à toi? Quelle est cette petite voix qui essaie de te convaincre d'attendre encore un peu? Et respire profondément. Voilà. Et tu peux rouvrir tes yeux parce que j'ai envie de te dire quelque chose. Vraiment, je crois pas que tu manques de motivation. Je crois pas non plus que tu manques de discipline. Et je crois pas non plus que tu manques de compétences. Je crois simplement qu'une partie de toi essaie encore de te protéger. Et c'est pour ça que tu la fais pas, cette action. Et aujourd'hui, pendant cette masterclass, on va comprendre ensemble ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et surtout, je vais te transmettre 3 outils, 3 clés très concrètes pour que tu puisses retrouver une mise en mouvement, un passage à l'action qui soit plus fluide pour toi. Parce que cette action-là, à laquelle tu viens de penser, elle est importante. Il faut que tu la fasses.
Et avant d'ouvrir pleinement cet espace, je sais que tu sais exactement quoi faire. Tu sais ce que tu dois mettre en place. Tu sais ce que tu dois dire à la personne pour laquelle tu procrastines cette discussion. Tu sais comment faire les choses que tu as à faire chez toi et que tu fais pas. Le vrai sujet, c'est pas de savoir quoi faire. Le vrai sujet, c'est de comprendre pourquoi tu le fais pas. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je suis vraiment heureuse de vivre cette transmission à tes côtés. Pour celles qui me découvrent, aujourd'hui, je vais, avant de me présenter, je vais t'expliquer simplement les 3 clés que je vais te transmettre dans cet espace. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Pourquoi est-ce que nous savons exactement quoi faire et que nous continuons pourtant à attendre le bon moment? Et je crois que la réponse, elle est beaucoup plus profonde que simplement un manque de motivation. Et c'est tout. On va aller expliquer un petit peu tout le fonctionnement de la procrastination. Pourquoi tu procrastines? Et les 3 clés que je vais te partager juste après, la première, elle va te permettre de comprendre pourquoi certaines parties de toi prennent encore les décisions à la place, à ta place ou à la place de ton cœur, à la place de tes envies, à la place de ce que tu sais être juste pour toi. La deuxième clé, elle va te montrer comment revenir dans un espace intérieur où de nouvelles possibilités deviennent possibles. Et la troisième clé, elle te donnera une manière très concrète d'installer cette nouvelle façon d'être en action dans ton quotidien. Et à la fin de cette masterclass, je te partagerai pourquoi j'ai créé l'espace du Rosa Sanctua et surtout comment je crois profondément, pourquoi je crois que profondément toutes les femmes en mission ont besoin d'un espace qui les aide à revenir encore et encore à la femme qu'elles choisissent d'être. Parce que sinon, les grands sabots de la procrastination reviennent et c'est inconscient. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais me présenter. Pour celles qui me découvrent, je m'appelle Axel Certain, je suis la fondatrice de la Cacao Magic School. Depuis 2019, j'accompagne des femmes qui portent une mission profondément humaine. Ça peut être des thérapeutes, des coachs, des accompagnantes, des énergéticiennes, des femmes qui consacrent leur vie à transformer celle des autres. Et au fil des années, j'ai eu la joie d'animer déjà plus de 400 cérémonies cacao. Je dois être déjà même à 500 cérémonies cacao au moment où je te parle. J'ai eu la chance de former plus d'une centaine de gardiennes du cacao et d'accompagner des centaines de femmes sur le chemin, sur leur propre chemin d'évolution personnelle et sur le chemin du développement de leur activité entrepreneuriale. Et après toutes ces années, j'ai vraiment observé ce qui se cache dans l'invisible. En fait, c'est devenu un petit peu une obsession pour moi d'aller observer, mais ok, cette cliente, elle me raconte ça, mais pourquoi elle me raconte ça en fait? Qu'est-ce qui fait qu'elle est bloquée à ce niveau-là? Il y a quoi derrière dans son système inconscient qui la bloque? Et parce que je sais que certaines femmes sont tellement talentueuses, elles ont des capacités extraordinaires à partager au monde, mais leur activité, elle décolle pas. Leur visibilité, elle décolle pas. Elle reste toute petite. Et parfois, elle galère tellement que c'est souffrant, c'est douloureux au quotidien parce qu'il y a beaucoup d'insécurité. Et ça, c'est pas OK. C'est vraiment pas OK. Donc, au fil des années, j'ai compris que le véritable défi, c'était pas d'apprendre quoi faire ou d'apprendre une nouvelle stratégie. Le véritable défi, c'est de devenir la femme qui est capable de tenir la stratégie dans la longueur, même si les résultats, ils sont pas encore là dans le présent. Et tous les espaces que j'ai créés dans la Cacao Magic School sont des espaces qui permettent ça, qui te permettent de maintenir la fréquence, qui te permettent de continuer tes actions même si tu ne vois pas encore les résultats, qui te permettent de rien lâcher, de continuer à croire en toi. Voilà. Et c'est exactement ce que j'ai envie aussi, c'est l'énergie que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. On commence cette transmission avec la clé numéro 1.
En fait, tu ne procrastines pas, tu te protèges. J'aimerais te partager cette idée qui m'a permis de regarder la procrastination vraiment différemment. Et si, au fond de toi, en fait, tu n'étais pas du tout en train de procrastiner? Au contraire, tu étais en pleine action. Et si, au contraire, une partie de toi faisait exactement son travail? En fait, la procrastination, c'est un leurre. Et ce qu'on appelle la procrastination, en fait, ça veut dire quoi procrastiner? Ça veut dire que tu sais que tu as une action à faire, mais à chaque fois que tu vas te dire je vais la faire, bah tu repousses. Et tu as toujours une bonne raison pour repousser. Ah, ça, tu trouves toutes les excuses de la planète pour repousser. Je vais te faire un schéma, parce que moi, je suis très visuelle dans ma façon je suis très visuelle dans ma façon de voir et de comprendre les choses. Donc, je te fais un petit schéma. OK. Ici, au centre, moi, je mets un cœur parce que, en fait, c'est toi. C'est toi avec tes envies, tes désirs, avec ta mission d'âme, avec ce que tu es venu incarner sur Terre. Tu vois, c'est vraiment... Et je vais même te mettre un merveilleux cube pour montrer que c'est vraiment ce que tu es venu ancrer sur la Terre, ce que tu es venu redescendre sur Terre. Pour ça, tu as besoin de faire des actions pour que ce que tu es venu ancrer, ce que tu es venu montrer, ce que tu es venu partager au monde, pour que ta fréquence, en fait, elle puisse être partagée. Ça peut être créer des choses dans la matière avec tes mains, ça peut être créer des choses avec ton cerveau, rédiger des choses, euh, partager tes accompagnements, être présente, mettre en place, je sais pas moi, des retraites ou accompagner des personnes dans ton cabinet ou en distanciel. Dans tous les cas, tu es venu incarner ta fréquence à travers ta mission d'âme. Et pour ça, ça demande de mettre en place des actions. Et tous les jours, il y a plein d'actions à mettre en place pour avancer. Et là, on est dans mes espaces, je sépare jamais le perso et le pro. Là, t'es les deux en même temps, en fait. Il n'y a pas de différence. Il va y avoir des actions plus orientées perso, des actions plus orientées pro, mais toi, tu es la même personne au cœur. Et ce qui se passe, en fait, avec la procrastination, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir ici un besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité, il va faire que tu vas bloquer certaines actions, tu vois? Parce que tu as tellement besoin de sécurité que tu vas te dire, OK, je peux pas le faire. Je vais pas faire cette action, c'est pas possible. Tu as aussi un besoin de validation. Du coup, si ce que tu as en tête, c'est pas validé à l'extérieur de toi, pareil, tu vas pas passer à l'action. Peut-être que tu as aussi la peur du regard des autres, la peur du jugement, d'être jugé par tes proches, par les personnes que tu connais, ou d'être jugé par des inconnus. Et du coup, simplement d'observer, en fait, de te rendre compte que les autres t'observent et les autres peuvent te juger. Rien que ça te fait tellement peur que du coup, tu passes pas à l'action. Tu bloques. Et peut-être que, eh ben, tu as envie que tout soit parfait. Tu vois, tu as le petit syndrome de la perfection et que du coup, tu as envie que ce que tu fais, ça soit vraiment parfait. Donc, tu vas passer tellement de temps à aller affiner cette perfection qu'au final, bah, tu crées pas. Tu partages pas ta création. Tu partages pas ce que tu as imaginé dans ta tête parce que tu te dis, bah non, c'est trop brouillon, c'est pas possible. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle, bon, excuse-moi mon écriture, la procrastination. Voilà. Ça, c'est la procrastination.
Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu vois, quand tu procrastines, eh ben, tu empêches ton toi, ton âme, ta mission de rayonner. Tu peux pas, en fait. Tu vois, t'es bloqué. Là, t'es bloqué. Dès que t'essaies, boum, ça marche pas. Ça se bloque. Parce que il y a toutes ces peurs qui viennent t'enfermer là. Tu vois, la sécurité, la validation, le regard des autres, le jugement, la perfection. Et puis il y en a d'autres. Évidemment, je t'ai pas tout dit là, je te donne des exemples, mais il y en a plein d'autres. Et tout ça, c'est des schémas sur lesquels tu t'es construite. Et ça, là, ces cercles rouges, ce que ça représente, bah, c'est tes systèmes de fonctionnement. Du coup, quand tu as la sensation de procrastiner, parce que tu le sais en fait, tu le sais que cette action que tu dois faire, bah faut que tu la fasses. Et en plus, tu le sais à l'intérieur de toi parce que tu as cet élan du cœur qui te dit, bah, évidemment que c'est ça que je dois mettre en place. Sauf que il y a quelque chose qui est plus fort que toi qui t'empêche de le faire. Et même parfois, dis-moi si ça te parle, mais même parfois, tu es dans cet élan, tu es en mode à 1000%, tu te dis c'est bon, j'ai toute la force, j'ai le courage, je suis une Wonder Woman, j'y vais. Et tu te retrouves devant la personne à qui tu devais parler et tu te dégonfles, tu n'y arrives pas. Et en fait, c'est pas parce que t'es pas capable, c'est pas parce que t'es pas assez forte, c'est pas parce que tu sais pas faire, c'est simplement parce que tu as un système bloquant qui est en place depuis fort longtemps et qui t'enferme. Sauf que toi, l'âme, elle a qu'une envie, l'âme, elle s'incarne pour s'expandre. Le but de l'âme, c'est d'aller vers l'extérieur et d'expandre son énergie, de partager au monde. Donc du coup, tu te retrouves dans un grand conflit intérieur entre cette envie, cet élan qui est à l'intérieur de toi et qui est tellement fort, mais ces systèmes qui te bloquent et ces peurs qui te bloquent et tu te sens, bah voilà, du coup, tu sais pas comment faire. On va faire un exercice. Je t'invite à prendre une feuille, à prendre un stylo, à fermer tes yeux et prends une grande inspiration. Expire doucement. Accueille les transmissions que je viens de te faire et écris l'action que tu repousses là. En cet instant, là, à ce moment où tu m'écoutes, il y a une action que tu repousses. Vie pro, vie perso, peu importe, celle qui te vient là, comme ça, intuitivement. Écris cette action que tu repousses. OK. Et maintenant, tu vas te demander, en étant pleinement honnête avec toi-même, tu vas te demander, mais qui c'est qui est en train de choisir en cet instant? Est-ce que c'est mon âme et sa volonté de s'expandre, ou est-ce que c'est mes systèmes bloquants, mes limitations et ma procrastination? Et une fois que tu as la réponse, surtout tu ne te juges pas, tu accueilles simplement. Et maintenant, tu vas te demander, qu'est-ce que cette partie de toi, elle cherche à protéger en t'empêchant de passer à l'action? Qu'est-ce qu'elle cherche à protéger? Et je t'invite à écrire, tu peux mettre pause sur cette vidéo et laisser les choses venir parce que peut y avoir plein de choses qui vont descendre là, à ce moment-là. Ce que j'ai envie de t'expliquer là, c'est que dès que tu procrastines, la procrastination, c'est une alarme. C'est un signal d'alarme qui te dit que attention, si tu fais cette action,
tu es en danger parce que tu as encore besoin de protéger une partie de toi. L'ancien système à l'intérieur de toi croit qu'il a besoin de protéger cette partie-là. Et du coup, ça t'empêche de devenir cette nouvelle version de toi. Mais on va en parler un petit peu après. Et en préparant cette masterclass, je me suis vraiment demandé en me disant, mais on sait toujours ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qui fait qu'on repousse le moment où on passe à l'action? Pourquoi l'humain fonctionne comme ça? Parce que ça ne nous apporte que des galères de ne pas passer à l'action. Tu vois, dans notre activité, on le sait que si on passe pas à l'action, bah, on n'est pas visible, on vend pas, et du coup, après, on est en galère, quoi. C'est pas possible. Et justement, c'est grâce à ce questionnement-là que cette fréquence est venue à moi. Tu vois, le fait de prendre conscience que, en fait, le problème des entrepreneurs spirituels aujourd'hui, c'est pas d'avoir une nouvelle stratégie qui fonctionne pour elles. C'est peu importe la stratégie qu'elles choisissent, celle vers laquelle elles sont attirées, c'est de passer à l'action tous les jours, quels que soient les résultats qu'elles manifestent. Et le véritable défi, c'est vraiment de devenir cette femme qui implémente cette stratégie tous les jours, sans douter d'elle-même. Et c'est précisément pour ça que j'ai créé l'espace du Rosa Sanctua. C'est un espace où tu peux revenir encore et encore dans ton cœur, écouter cette vérité, observer là où ça bloque, là où tu oses pas passer à l'action, là où tu procrastines, là où tu vois trop petit. Et c'est un espace où tu peux transformer ces anciennes protections, les honorer, les remercier et leur dire au revoir. C'est un espace où tu peux développer davantage de confiance, de courage, de stabilité et de foi en toi qui font que cette toi que tu es en train de devenir, elle est plus forte que la toi d'avant qui a peur. Et c'est pour ça que le Rosa Sanctua, c'est un parcours initiatique sur une année. Parce qu'on ne devient pas cette femme en simplement une semaine. On devient cette femme tous les jours, un peu plus. Et le Rosa Sanctua, c'est avant tout un parcours initiatique. C'est quoi un parcours initiatique? C'est que tu vas pas venir simplement apprendre quelque chose de nouveau pour toi. Évidemment que tu vas découvrir les 12 roses, que tu vas découvrir la lignée de la rose, que tu vas découvrir mes enseignements que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Mais tu vas surtout découvrir comment cette fréquence de la rose, elle vibre à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'elle crée à l'intérieur de toi et qui elle te permet de devenir. Tu vois, ça va te permettre de transformer ta manière de penser, de transformer ta posture. Et ça va automatiquement transformer ta vie personnelle, et ça va transformer aussi ton activité. Chaque mois, tu passes par un passage, par un portail, rose après rose, mois après mois, tu te révèles. Et c'est pour ça que le Rosa Sanctua, je l'ai appelé le Master Queen des femmes en mission. Parce que ce qui nourrit la Cacao Magic School et tout ce que j'ai créé à travers la Cacao Magic School, c'est cette énergie d'être convaincue d'être là pour accompagner à différents niveaux, d'être en mission, de pouvoir transmettre ta magie, ta médecine. C'est ça qui est le plus important. Sauf que à partir du moment où tu vois, tu prends conscience que une queen, c'est pas une femme qui contrôle tout. C'est pas une femme qui fait tout, qui porte tout sur ses épaules. C'est pas ça. C'est une femme qui choisit chaque jour de revenir au service de sa mission, même quand elle doute, même quand les peurs reviennent, même quand tout semble lui demander
de ralentir, d'arrêter, eh ben, elle lâche pas sa mission. Elle continue. Ça, c'est l'énergie de femme en mission. Et dans le Rosa Sanctua, je t'accompagne pendant une année pour implémenter, pour devenir cette femme et créer cette vie que tu mérites, que ta mission mérite. Et pourquoi je suis en train de te raconter ça? C'est ce que j'ai envie de te partager dans la clé numéro 2. La deuxième clé de cette masterclass, c'est que tu ne peux pas créer une nouvelle réalité depuis le même espace de conscience que là où tu en es aujourd'hui. Si je le verbalise un petit peu différemment, la femme que tu es aujourd'hui, elle ne peut pas te permettre de devenir celle que tu as envie de devenir pour que tu réalises tes rêves. Tu vois, tu as une vision. Tu te dis avec mon activité, je te donne un exemple, avec mon activité, je veux stabiliser 5 000 euros par mois. C'est ton objectif. Pour stabiliser ces 5 000 euros par mois, tu as besoin de mettre en place des actions, de mettre en place des choses, d'avoir des clients qui entrent dans tes espaces, d'avoir de la régularité au niveau de ton turnover de clients. Et pour avoir ces clients qui viennent à toi, eh ben, tu as besoin d'être visible. Tu as besoin d'avoir des contenus qui convertissent. Tu as besoin d'avoir du bouche à oreille qui fonctionne. Tu as besoin d'avoir une méthode qui est efficace. Tu as besoin d'avoir un message qui est clair. Tu as besoin d'incarner, en fait, la femme, la chef d'entreprise qui met en place tout ça. Et évidemment que si tu essaies d'atteindre ce niveau que tu vises, là, je te donne un exemple, tes 5 000 euros par mois, si tu essaies de les atteindre, mais que tu restes la femme que tu es aujourd'hui avec les actions que tu fais déjà aujourd'hui pour les atteindre, bah, ça marche pas en fait. Tu peux le voir un petit peu comme une fréquence radio, c'est une histoire de fréquence. Aujourd'hui, tu vibres à une fréquence. Et l'objectif que tu souhaites, il vibre à une autre fréquence. Si tu essaies de l'atteindre depuis cette fréquence-là où tu es, bah, ça marche pas. Tu n'y arriveras pas, en fait. Tu pourras pas. Le canal radio, il peut pas faire passer deux fréquences. Pour atteindre cette vision-là, cet objectif-là, tu dois devenir la femme qui vibre cette fréquence-là. C'est comme ça que fonctionne le vivant dans le monde, dans l'univers. Et c'est ce que d'autres appellent la manifestation, mais c'est pas forcément comme ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est pour moi, c'est une histoire de fréquence. Donc, je vais te le verbaliser autrement. Si, quand quelque chose fonctionne pas comme tu le souhaites dans ton activité, peut-être que tu vas te dire, je vais aller chercher une nouvelle solution. Peut-être, je vais réfléchir davantage. Peut-être, je vais aller chercher une nouvelle idée, ou je vais plutôt aller copier l'idée de quelqu'un pour qui ça fonctionne, ou je vais aller chercher une nouvelle stratégie à implémenter en place, à implémenter et à mettre en place. Et tout ça, c'est génial. Le sujet, c'est pas ces actions-là que tu fais. Le sujet, c'est depuis quelle fréquence tu les fais. Parce que si tu commences à réfléchir depuis la fréquence de là où tu es aujourd'hui, tu vas avoir des solutions sur la fréquence de là où tu es aujourd'hui. Sauf que toi, tu veux aller là. Donc, ça ne marchera pas. Si les pensées qui t'ont amené jusqu'ici restent exactement les mêmes, si les systèmes de pensée qui t'ont amené jusqu'ici restent exactement les mêmes, comment une nouvelle réalité pourrait apparaître? C'est pour ça que je crois profondément que, avant de chercher une nouvelle stratégie, on a besoin de changer l'espace depuis lequel nous prenons nos décisions, l'espace depuis lequel nous passons à l'action. Et c'est pour ça que j'aimerais te présenter maintenant un concept qui m'a énormément aidé à passer mes paliers et à avancer. C'est le concept du point zéro. Je pense que tu connais déjà ce concept-là.
Le point zéro, c'est un espace de neutralité. C'est un espace où, pendant quelques instants, tu cherches pas une réponse. Tu ne cherches pas une solution. Tu cesses de nourrir les histoires que ton mental est en train de construire. Tu vois, le petit moulin là dans ta tête. T'arrêtes tout ça. Tu cesses de croire que bah là tu sais exactement quoi faire et tu cesses de d'agir depuis tes schémas anciens. C'est un espace où tu cesses d'avoir peur. C'est un espace où tu déposes tes automatismes, tes protections, qui sont à l'origine de ta procrastination. Et c'est un espace où tu reviens simplement dans ton cœur, sans chercher à comprendre quoi que ce soit, juste être dans l'instant. Et le point zéro, moi je l'appelle, c'est revenir dans le vide. C'est revenir dans le vide de la création. C'est le moment où tu penses à rien, où ton cerveau est en paix et calmé. Tu vois, par exemple, tu es en train, je sais pas moi, tu es en train de jardiner ou tu es en train de faire ta vaisselle. Donc tu penses à tes mains, là, ce qu'elles sont en train de faire dans l'instant. Tu n'es pas en train de penser à ton business ou à quoi que ce soit ou à ton problème du moment. Tu es juste en train d'être dans l'instant présent. Et à ce moment-là, tu as une idée. Tu as une prise de conscience. À ce moment-là, tu te dis, oh, ben voilà, c'est ça. Et oups, ta créativité, elle s'est activée. Je vais te faire un schéma. Voilà, je vais te faire un schéma pour illustrer un petit peu tout ça. Donc, tu as l'espace de ton mental. OK? Ton mental, c'est bah, tout ce que tu sais, clairement, tu vois. Ton mental, c'est refaire toujours les mêmes, refaire toujours les mêmes choses. Ça veut dire, bah, ça, c'est tous tes schémas qui sont là. C'est-à-dire que c'est l'histoire c'est le serpent qui se mord la queue, hein. On recommence. C'est-à-dire, par exemple, tu sors d'une relation et hop là, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te remettre dans la même situation de cette relation, tu vois? C'est ça, refaire toujours les mêmes choses. C'est pas des erreurs, parce que il n'y a pas d'erreur, ça n'existe pas. L'erreur ce sont des expériences de vie. Simplement, tu vas refaire toujours la même chose jusqu'à que, waouh, ça y est, t'es compris. Et c'est en fait tout simplement le système neuronal. C'est là où sont tous tes schémas neuronaux qui se sont construits depuis que tu es enfant. OK. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce mental, il s'arrête, il se calme pour pouvoir nous donner l'opportunité d'aller dans l'espace du point zéro. Le point zéro, c'est un espace où tu es dans l'instant présent. Du coup, tu respires. Le meilleur moyen d'aller dans le point zéro, c'est de respirer. C'est de revenir dans ton cœur. C'est de stopper toutes les pensées qui vont arriver. Évidemment que ton mental, il va continuer à avoir des pensées quand toi, tu vas essayer d'aller dans le vide. Mais c'est à toi de dire, stop, j'arrête, je la mets de côté. Et dès que tu as une pensée qui arrive, hop, tu la vires et tu la mets de côté.
et tu reviens dans le vide. Et ça, c'est parce que tu es dans cet état du point zéro et tu vas voir en y restant un certain temps, quelques minutes, ça va activer l'infini des possibilités. Parce que depuis cet espace, tu peux créer avec la vibration dont tu as besoin pour atteindre ta vision. Parce que tu es dans cette énergie infinie. Et c'est grâce à ça que tu vas arriver dans les nouvelles possibilités. C'est à ce moment-là que bah, tu as ton inspiration. C'est à ce moment-là que ta créativité, elle s'active. C'est à ce moment-là que ton énergie, elle revient. C'est à ce moment-là que tu es pleinement motivé. C'est à ce moment-là que tu as toutes les meilleures idées, des idées auxquelles tu n'avais pas pensé avant. C'est à ce moment-là que tu as des prises de conscience. Et pour arriver à ce niveau des nouvelles possibilités, tu dois quitter cet état A, qui est cet état de fréquence A, pour arriver à cet état de fréquence B. Et le moyen pour y arriver, c'est cet espace du point zéro. Et on va faire une petite pratique ensemble pour t'aider à aller dans cet espace du point zéro. Tu vas pouvoir refaire dans ton quotidien pour vraiment t'amener à passer à l'action. Donc, c'est une pratique vraiment simple que je fais très régulièrement. Et tu vas voir, elle fait vraiment du bien. Donc, dès la prochaine fois dès que tu as cette sensation un petit peu de tourner en rond, de procrastiner une action qui est importante pour toi, ou que tu cherches désespérément une solution que tu la trouves pas, mais tu sais qu'elle est quelque part dans ton inconscient, mais tu n'y as pas accès. Et c'est pas de chercher la réponse depuis l'état dans lequel tu es maintenant. Change ton état vibratoire. Et donc, reviens au point zéro. Donc, je t'invite à t'installer. Moi, je vais boire un peu d'eau. Je t'invite à boire aussi. Voilà. Et tu vas pouvoir fermer tes yeux. Je t'invite à prendre une grande inspiration, à expirer doucement, à revenir dans l'ici, dans le maintenant, dans cet instant présent. Voilà. Et à simplement amener ta conscience dans ta respiration, dans cet air qui entre dans tes poumons, dans cet air qui sort de tes poumons. Et amène ta conscience dans ton corps, dans la position que tu as, dans la pièce dans laquelle tu es. Et dans cet instant, ce moment à laquelle tu regardes, tu écoutes cette vidéo. Et dès que tu as une pensée qui vient, parce que voilà, as plein de choses à gérer, donc dès qu'il y a une pensée qui arrive, hop, tu l'éloignes, tu la mets de côté. Tu peux visualiser comme si elle arrivait devant toi, hop, tu prends ta main et tu la mets de côté. Et respire calmement encore quelques instants.
Et on va commencer une pratique respiratoire pour t'aider à aller au point zéro. Et pour ça, tu vas faire de grandes inspirations et de grandes expirations dans le calme. Tu peux inspirer avec ton nez et expirer doucement avec ta bouche. Voilà. Tu vas inspirer le calme et la paix et expire les doutes et les peurs. Et maintenant, répète doucement. Je reviens dans mon cœur. Inspire le calme et la paix. Expire les doutes et les peurs. Je reviens dans mon cœur. Inspire l'harmonie et l'alignement. Expire les interrogations et le flou, le je ne sais pas. Et répète, je retrouve mon axe. Inspire l'harmonie et l'alignement. Expire les interrogations, le flou, les je ne sais pas. Et prononce, je retrouve mon axe. Inspire la sécurité. Expire le contrôle. Et répète doucement, je m'ouvre à toutes les possibilités. Inspire la sécurité. Expire le contrôle. Je m'ouvre à toutes les possibilités. Inspire la lumière dorée. Expire la procrastination. Et répète, j'honore ma mission par une action juste. Inspire la lumière dorée. Et expire la procrastination. Et répète, j'honore ma mission par une action juste. Voilà. Et maintenant, tu vas te poser une seule question. Quelle est aujourd'hui la manière la plus juste de servir pleinement ma mission? Comment est-ce que je peux servir au mieux ma mission aujourd'hui? Et tu m'époses et tu accueilles ce qui te vient. Voilà. Si j'ai créé le Rosa Sanctua, c'est précisément parce que je crois qu'on a besoin de revenir régulièrement dans cet espace du point zéro. Et les enseignements de la rose, ce sont vraiment des enseignements délivrés par Marie-Madeleine et par toute sa lignée, mais également par les grandes mères divines, qui sont des enseignements qui nous apprennent à rester en pleine sécurité, quel que soit ce qui se passe dans notre environnement, quel que soit le chaos qu'il y a autour de nous, quelle que soit l'insécurité qu'on peut ressentir dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Et tout a été pensé dans le Rosa Sanctua pour t'aider à quitter ce bruit du mental qui te bloque dans une fréquence, qui te bloque dans tes schémas anciens, pour retrouver cet espace de clarté intérieure qui t'emmène à changer pour devenir cette femme qui a les résultats qu'elle souhaite. Parce que lorsque tu prends des décisions depuis cet espace de neutralité, tu communiques différemment, tu proposes tes offres différemment, tu vends différemment, tu construis ton activité depuis ton cœur et pas depuis tes peurs. Du coup, tu as des idées, tu as une créativité qui est différente. Et c'est exactement ce que tu viens cultiver mois après mois dans le Rosa Sanctua. Je vais t'expliquer le Rosa Sanctua, comment ça fonctionne juste après, mais d'abord, je te transmets la clé numéro 3. La clé numéro 3, c'est que une fois que tu as cette nouvelle fréquence, qu'on peut appeler aussi ta nouvelle identité, en fait, cette fréquence, pour qu'elle devienne ta nouvelle identité,
elle doit être répétée tous les jours, tous les jours, tous les jours. Une nouvelle identité, elle se construit grâce à la répétition. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Cette troisième clé, c'est la plus importante que je te transmets dans cette masterclass parce qu'elle explique pourquoi nous vivons parfois des magnifiques déclics, tu vois, des magnifiques prises de conscience extraordinaires. Et tu te dis, oh, c'est incroyable, ça va changer ma vie. Et derrière, bah, il n'y a rien qui change. Tu restes dans tes schémas, dans tes mêmes galères. Et je suis sûre que tu as déjà vécu ça aussi, où tu as assisté à une conférence, tu as lu un livre, tu as regardé, je sais pas, ça, parfois, moi j'ai des déclics dans des films ou dans des séries. Tu as vécu une cérémonie, un rituel, et t'es sortie de là, t'étais mais remplie d'énergie, t'étais pleine d'espoir, t'avais des idées de dingue, et, et tu t'es dit, waouh, cette fois, je vais vraiment faire les choses différemment. Et t'es rentrée chez toi. Et quelques jours se sont passés. Le quotidien a repris le dessus. Les habitudes sont revenues. Les anciennes pensées sont revenues. Et sans t'en rendre compte, t'es retourné dans le même fonctionnement. Du coup, rien n'a changé parce que t'es retourné dans la même fréquence. Donc, ce qui se passe, c'est que cette fréquence que tu souhaites atteindre, tu peux l'atteindre sporadiquement, dans un rituel, dans une cérémonie, à un moment donné. Mais ça, tout le monde peut le faire. C'est extrêmement facile. Ce qui fait la différence, c'est de maintenir la fréquence dans le temps. Parce que ce qui fait la différence sur ce que tu manifestes dans ta vie, c'est le fait que cette fréquence, tu la maintiennes dans le temps. Et ce que je veux te transmettre là, c'est que quand tu as un déclic comme ça, tu vois, quand tu as un effet waouh, moi j'appelle ça les effets waouh, quand c'est une prise de conscience, ça ouvre une porte. C'est le point de départ, hein. Si t'as pas la prise de conscience, tu peux pas, tu peux pas changer de fréquence. Ça ouvre la porte. Mais maintenant, c'est la répétition des actions qui construit le chemin derrière cette porte, jour après jour. Tu vois ce que je veux te transmettre? Une nouvelle identité, elle se crée pas en une journée. Elle se construit dans les choix que tu répètes jour après jour. Et il y a des femmes pour qui ça peut être très rapide, et il y a des femmes pour qui ça va être plus long. Et peu importe, on n'est pas là pour juger ton chemin. On s'en fout d'ailleurs. Du moment que tu suis ton chemin, tu es au bon endroit. Et chaque fois que tu vas choisir d'écouter ton cœur plutôt que ta peur, tu renforces cette nouvelle identité. Chaque fois que tu choisis de parler de ton offre, tu renforces cette nouvelle identité parce que tu as conscience de ta valeur. Tu mets en avant ta valeur. Chaque fois que tu choisis de te montrer, tu renforces cette nouvelle identité. Chaque fois que tu choisis d'honorer ta mission, tu renforces cette nouvelle identité. Et tu vois, petit à petit, ce qui demandait beaucoup de courage au début, bah, va devenir un automatisme et va devenir naturel pour toi. Et là, la fréquence, elle est stabilisée. Et là, tu manifestes un tout autre quotidien. Et pour t'accompagner dans ton quotidien, justement, à maintenir cette fréquence, je te partage j'aimerais te proposer et te partager un rituel très simple que tu peux faire tous les jours. Avec 3 questions. Tu peux faire, par exemple, chaque matin, parce que le matin, on fait beaucoup de choses pendant la nuit, notre âme, elle part, elle fait beaucoup de choses, et c'est important de se recentrer sur, OK, c'est quoi la direction de ma journée là? Donc, avant même d'ouvrir ton téléphone, d'aller scroller sur Insta, avant même d'aller regarder tes emails, avant même de commencer ta journée, tu prends quelques minutes, tu reviens dans ton point zéro, tu fais ces respirations qu'on a fait juste avant, et ensuite tu te demandes quelle est aujourd'hui l'action la plus importante pour servir pleinement ma mission, et t'accueilles.
Et une fois que tu as cette action, tu t'arrêtes pas là, parce que sinon, tu vas pas détecter tes schémas. Tu vas aller demander, qu'est-ce qui cherche à ralentir cette action aujourd'hui, à l'intérieur de moi, dans mes schémas, évidemment. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, cherche à ralentir cette action aujourd'hui? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, cherche à me protéger pour que je ne fasse pas cette action? Et là, tu laisses venir. Souvent, tu vas avoir des peurs, des pensées, des croyances limitantes, tout ça qui vont arriver. Tu les juges pas, tu les accueilles. Et maintenant, tu fais ce choix. À qui tu donnes le plus de pouvoir? La toi qui a peur ou la toi qui veut avancer? Qui accepte que la peur, elle soit là, qui accepte que ces schémas, ils soient là, mais qui avance et qui passe quand même à l'action. Du coup, tu peux te demander quelle est la première action concrète que je vais poser avant la fin de la journée. La première petite action. Et en fait, ce rituel, c'est un rituel qui te permet tous les jours de rester engagé envers toi-même et de détecter les schémas avant même qu'ils s'activent inconsciemment, d'aller les chercher toi-même pour te dire, OK, là, je dois faire cette action, c'est important pour moi. Qu'est-ce qui me fait peur dans cette action? Pourquoi je me protégerai en la faisant pas? Et après, c'est à toi de choisir, de faire le choix en conscience. Qui tu choisis d'être? Celle qui reste bloquée dans sa procrastination ou celle qui avance? Et c'est probablement maintenant que tu comprends la profondeur et ce que peut t'apporter le Rosa Sanctua. Parce que j'ai pas créé cet espace pour te provoquer des déclics. Évidemment que tu vas en avoir dans l'espace, mais le but, c'est pas ça. Le but de l'espace du Rosa Sanctua, c'est de t'accompagner dans une transformation durable, c'est-à-dire une année, pendant une année entière, 12 roses, 12 passages, 12 occasions de revenir à ton cœur, de transformer une ancienne protection, d'intégrer une nouvelle posture, de stabiliser ta nouvelle identité. Tu vois, et surtout chaque jour, de revenir au service de ta mission. C'est ça le Rosa Sanctua. C'est avance pas seul. En fait, t'es pas seul. Il y en a plein des femmes en mission. Reste pas seul dans ton coin. Et cet espace, je l'ai créé pour que tu puisses trouver le soutien énergétique, le soutien pour nourrir ton mental qui te laisse tranquille et le soutien concret dans la matière pour ton activité. Et je pense vraiment, ce que je crois profondément à l'intérieur de moi, c'est que à aujourd'hui, les femmes en mission, elles n'ont pas besoin de davantage d'apprendre ou d'informations. Tout est déjà là. Par contre, tu as besoin d'un espace où tu peux pratiquer, où tu peux te déposer quand tu galères, te déposer quand tu as peur. Tu peux te déposer quand tu as un système qui t'empêche de passer à l'action et que tu n'arrives pas à te dépatouiller de tout ça toute seule. C'est l'endroit où tu peux te sentir en sécurité, d'essayer et d'échouer. Parce que oui, quand tu es entrepreneuse, tu essayes et ça ne marche pas tout le temps. Et on s'en fout en fait. Parce que ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas le résultat. Et le but du Rosa Sanctua, c'est de t'accompagner à mettre en place chaque jour les actions, à maintenir la fréquence de cette nouvelle identité chaque jour, pour que cet objectif de revenu, cet objectif d'activité, cet objectif de gestion de ton temps, de ton énergie, de ton argent, elle s'installe
durablement dans ton quotidien, dans ta vie perso, dans ta vie pro. Et c'est ce qu'on va vivre dans le Rosa Sanctua. Chaque cérémonie ouvre un passage. Chaque rose, elle révèle une nouvelle facette de toi. Pendant le Conseil des roses, c'est l'espace où tu vas vivre un coaching collectif, où tu vas pouvoir déposer toutes tes questions. C'est l'espace où je me mets à disposition. Je mets toute ma mission, toute ma fréquence, toute mon énergie à disposition pour que tous les mois, je puisse t'aider à traverser la rose, à répondre à ce qui se passe pour toi, à aller parfois un peu plus loin. Tu as le cercle des Master Queens qui est juste un espace pour que tous les jours, tu puisses déposer ce qui s'y passe, tu puisses aussi poser quelques questions. Et tu as le sanctuaire quotidien. Le sanctuaire quotidien, c'est vraiment ce rituel que tu fais tous les jours pour maintenir cette nouvelle fréquence. Je vais te partager mon écran parce que tu as trois possibilités pour intégrer le Rosa Sanctuaire. Et je te le partage, c'est important que tu prennes conscience de ça maintenant. Si tu intègres le Rosa Sanctuaire avant le 22 juillet, pourquoi le 22 juillet? C'est parce que le jour du 22 juillet, c'est le jour de l'anniversaire de Marie-Madeleine. C'est le jour où on va vivre une journée entière, une journée initiatique en live qui ne sera pas accessible dans sa globalité pour celles qui intégreront plus tard. Cette journée, elle est vraiment dédiée aux premières gardiennes. Ça va être à la fois un espace d'accueil, un espace de soins profonds, un espace pour démarrer de la meilleure façon qui soit le Rosa Sanctua. Quand tu entres avant le 22 juillet, tu vas vivre les 12 roses en direct, les 12 cérémonies cacao roses en direct. Donc tous les mois, on se réunit le 22 de chaque mois et on vit une cérémonie cacao rose. Une cérémonie cacao rose, c'est une cérémonie qui dure 2 heures et demie, voire parfois 3 heures, qui est un mélange entre une cérémonie cacao et un rituel de la rose. C'est quelque chose que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Et pendant cette cérémonie, c'est le moment où tu reçois la fréquence, le codex de la rose de chaque mois. On commence en juillet avec la rose noire. Ensuite, tu as accès au Conseil des roses. Donc, c'est un question-réponse mensuel, un coaching collectif mensuel que tu vis avec moi en direct, en replay. Tu as accès au cercle des Master Queens, donc ça c'est un espace sur Telegram. Tu as accès au sanctuaire quotidien, ça c'est le rituel quotidien en lien avec chaque rose. Donc tu as un rituel tous les mois qui change en fonction de l'énergie de la rose. Et si tu entres avant le 22 juillet, tu as une séance individuelle avec moi pour aller au cœur de ta mission d'âme. On va aller écouter ton âme, je me mets au service de ton âme pour aller et au service des problématiques qui sont importantes pour toi. Tu vas en choisir une dans cet espace et on va aller en voyager avec ton âme, avec tes guides, pour aller comprendre ce que tu as à comprendre là, dans l'instant. Et également, pour les premières gardiennes qui entrent avant le 22 juillet, je vous offre l'accès à 3 formations. Enfin, l'accès à 2 grandes formations, celle de l'initiation au féminin sacré, qui est avec Isis, une formation avec Isis, et la formation complète au langage de lumière, qui est une formation sur 2 jours. Donc, tu as 2 jours complets de formation offerts qui vont te permettre d'activer ton langage de lumière, parce qu'on va beaucoup utiliser le langage de lumière dans le Rosa Sanctua. Et je vais également te donner accès à 5 cérémonies cacao que j'ai animées dans les énergies de Marie-Madeleine, qui véhiculent des énergies un petit peu différentes que tu vas pouvoir vivre en replay tout au long de l'année. Ça, c'est quand tu entres dans le Rosa Sanctua avant le 22 juillet. Maintenant, l'offre d'ouverture, elle est accessible jusqu'au 31 juillet pour que tu aies accès au tarif d'ouverture. Ce tarif d'ouverture, il est à moins 50%. Tu rentres dans le Rosa Sanctua pour 111 euros par mois pendant 12 mois. Le Rosa Sanctua, c'est un Master Queen initiatique sur une année. Donc, tu t'engages sur une année. Tu payes 111 euros tous les mois pendant 12 mois.
Si tu entres après le 22 juillet, tu n'as pas accès à la journée initiatique. Tu auras accès évidemment à la cérémonie de la rose noire en replay. Et ensuite, tu n'as pas accès aux formations et aux cérémonies cacao que je te propose en cadeau. Par contre, tu vas avoir accès à la séance individuelle avec moi qui fait partie de l'offre d'ouverture. Et si tu décides d'entrer le Rosa Sanctua à partir du 1er août, là, tu vas pouvoir intégrer le Rosa Sanctua avec son tarif final qui est à 222 € par mois. Tu vas vivre le parcours de chaque rose en replay parce que les roses se reçoivent toujours dans le même ordre. Donc, comme tu n'auras pas vécu en live la rose noire, tu vas la vivre en replay et tu recevras toutes les autres roses en replay. Par contre, tu auras accès aux espaces du Conseil des roses, au cercle du Master Queen, tout ça, tu auras accès en live. Et à partir du 1er août, tu as aussi une séance individuelle avec moi parce que c'est important de préparer ton champ vibratoire grâce à cette séance dans la communication avec ton âme qu'on va faire pour que tu rentres pleinement dans la bonne fréquence dans le Rosa Sanctua. Donc, tu auras encore accès à ce one-one, mais tu n'auras pas accès aux formations dont on a parlé juste avant. Voilà. Tu as toutes les informations qui sont là. Je te mets les commentaires, je te mets le lien pour que tu puisses intégrer le Rosa Sanctua en commentaire ou dans les descriptions de cette vidéo. Et évidemment, si tu as des questions, viens me voir. Viens me parler en message privé, viens me voir sur Instagram, viens me voir sur Facebook, réponds, si tu es dans ma newsletter, réponds à ma newsletter, envoie-moi un mail, je réponds à toutes tes questions. Le 22 juillet arrive à grands pas, cette journée initiatique, elle va être extraordinaire, donc ne rate pas cette opportunité d'intégrer avant le 22 juillet, parce que sinon, tu vas louper vraiment une journée, mais tellement belle de reconnexion à toi, de connexion aux énergies de Marie-Madeleine. C'est un portail qui s'ouvre une fois dans l'année. Donc, c'est le moment de le vivre, c'est maintenant. Je te souhaite une très, très belle journée. Ça a été un plaisir pour moi de te partager cette masterclass et on se retrouve dans l'univers de la Cacao Magic School pour une nouvelle masterclass tout bientôt.